Aujourd'hui, à Radio Leadership, résonance et l'énergie du cœur. On s'en va. Bienvenue à Radio Leadership pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bonjour tout le monde, vraiment heureux de retrouver la communauté Quantum qui ne cesse d'augmenter. Encore une fois, je suis toujours surpris de voir les personnes qui nous suivent, qui interagissent avec nous et surtout qui partagent avec les autres. Hein? On ne sait jamais qu'est-ce qui peut aider la personne à un moment de sa carrière. Alors, voilà. Gary Lalancette, je suis cofondateur de Quantum, consultation et coaching. Et Radio Leadership, l'objectif, c'est de vous inspirer, de vous présenter des modèles, des situations qui pourraient vous donner le goût de travailler autrement, donc d'augmenter aussi votre rayonnement, ce que vous dégagez, hein, d'avoir une vibration qui est beaucoup plus précise et en lien avec ce que vous voulez, hein, transformer comme gestionnaire. Et ultimement, qu'ensemble, on finisse par, étape par étape, amener un monde de travail qui est beaucoup plus stimulant, plus intéressant et plus en lien avec la nature humaine. Donc, voilà pour qui nous sommes. Aujourd'hui, j'avais le goût de partager avec vous une petite histoire de gestion. Hein. C'est l'été, fait que j'ai comme le goût d'être plus léger un peu avec des anecdotes. En vieillissant, on fait ça, hein, on se raconte. Petit contexte, on est en début des années 2000. Je suis à l'époque au gouvernement et on est pris comme seul au Canada. On est capable particulièrement au Canada, mais je veux dire au Québec, on est capable d'avoir là, une guerre des drapeaux entre le fédéral et le provincial, si bien que après plusieurs mois de conflits puis d'arrache-cœur, finalement, le ministère pour lequel je travaille décide de fermer le programme, tout simplement, et de dissoudre l'équipe. Puis en même temps, on a le gestionnaire qui était responsable de toute l'organisation décide de quitter. Là. Je suis pas, à cette époque-là, je suis employé, fait que tu sais, je ne suis pas dans les hautes sphères, là, fait que je ne sais pas trop pour qu'est-ce qui s'est arrivé. Aujourd'hui, peut-être que je mettrais un regard différent, là, mais bref, il est parti. Fait qu'en même temps qu'on a un nouveau gestionnaire, il nous apprend qu'il est là pour fermer le programme, fermer l'équipe, pas s'inquiéter personne, là, qui va travailler à nous trouver, nous relocaliser, et puis on n'a pas à s'inquiéter, on est tous des postes permanents, donc pas trop d'inquiétude à avoir. Ça, c'était la théorie, parce qu'en réalité, c'est là que tu vois que les émotions, comment ça peut être un peu irrationnel, hein, parce que on était tous remplis d'inquiétude. Où je vais me retrouver? D'un coup, qui n'ont pas de chaise pour moi. Là, ça a l'air qu'il y a une personne, elle n'avait pas de poste. Fait que là, puis là, tu as toutes les rumeurs. Fait qu'elle s'est ramassée chez eux, puis elle avait juste X% de son salaire, puis il y en a un autre qui n'a rien eu, fait qu'elle a perdu sa chaise. Puis là, toutes des histoires d'horreur. Là. Fait que, tu sais, le cerveau, là, il y a plus de propension à envisager le négatif. C'est normal, c'est notre système de protection. Et donc, toutes les discussions de corridor là, sont parties. Puis je me rappelle que pourtant, lui, il était hyper. À l'époque, j'aurais dit qu'il était rigide. C'était comme s'il était froid, là, hyper structuré, pas d'émotion, pas de blabla inutile. Il avait dit ce qu'il avait à dire. On ferme le programme. Inquiétez-vous pas, je m'occupe de tout le monde. Aussi bête que ça. Le contexte était hyper chargé, là. Toutes les discussions de corridor, tu sais, t'en as qui sont encore plus que d'autres, là, les verbomoteurs, etc. C'était un climat d'incertitude, c'est certain. C'est un climat d'incertitude qui s'est étiré dans le temps parce que tu ne trouves pas des 30 ou 40 postes comme ça
du jour au lendemain. En plus, on était des conseillers économiques. À l'époque, là, il n'y en avait pas partout, là, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Fait que, tu sais, on était comme une espèce là, un peu particulière comme catégorie d'emploi. Et c'était pas un monsieur qui semblait très émotif ou chaleureux. Fait que tout le monde longeait les corridors, là. Et puis, aujourd'hui, je le comprends parce que le fait qu'il ait été rigide, qui a été concentré sur la tâche, puis qui n'embarque pas dans toutes nos rumeurs, puis dans tout le blabla. Puis, tu sais, aujourd'hui, des fois, là, on est tellement d'income qu'on oublie de faire l'action. On met tellement d'énergie à faire des réunions, parler aux gens, qu'on oublie le nerf de la guerre. Puis je me rappelle, là, il était vraiment, vraiment là, au téléphone. Il partait à une réunion, il revenait. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de parler avec lui, puis j'ai vraiment compris que toute son énergie était à nous trouver des emplois. Hein, puis il faisait aller ses réseaux de contacts, il appelait des gestionnaires et ça l'a vraiment, l'équipe a vraiment pris conscience que, OK, c'est pas un placoteux, mais il agit, par exemple, là, il bouge, là, puis à tout bout de champ, il venait nous voir, hey, il y a telle chose, regarde ce poste-là, il y a tel poste qui est sorti, puis écoute, on n'a jamais vu les RH, on n'a jamais vu la haute direction, mais lui, juste de par sa carrure, de comment il était présent, de comment il travaillait avec nous, rapidement, on est tombé dans sa résonance. C'est-à-dire que nous aussi, on s'est mis à chercher des opportunités. Regarde, Monsieur X, j'ai vu telle opportunité, qu'est-ce que tu en penses? OK, j'ai un contact, je vais l'appeler. Fait que vous voyez que, tu sais, des fois, oui, il faut en parler. Oui, des fois, il faut calmer le jeu, mais il y a des fois aussi où il faut agir. Et malheureusement, souvent, j'ai l'impression que les communications ont pris tellement de place. Quand je parle des communications, là, c'est des communications officielles qu'il y a moins d'énergie qui est mise sur l'effort pour faire vraiment les choses. Et à un moment donné, je lui demande comme ça, je dis, toi, est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas? Là, j'ai vu qu'il était comme déstabilisé par ma question. Puis, tu te préoccupes de ça, toi? J'ai dit, ben écoute, j'ai dit, si je te vois aller, tu travailles fort tout, je sais pas où tu trouves le temps pour toi. Ah, il dit, me fais-toi-en pas. Il dit, regarde, moi, quand tout le monde va être, tout le monde va avoir sa place, là, quand je vais avoir replacé tout le monde, là, j'aurai bien le temps de m'occuper de ma carrière. Wow! Alors, on est ailleurs comme leader, là. Il était vraiment pas dans moi, mon moi, là. Puis après ça, non, non. Puis c'était pas du blabla, tu sais, il faut prendre soin de l'équipe, puis l'équipe va prendre soin de vous autres. Lui, là, il l'a fait. Et en le faisant, ben, les gens ont commencé à se préoccuper de lui aussi, puis à lui demander, toi, où tu veux, etc. Donc, vous comprenez que pour moi, c'est un bel exemple de résonance. Il était stable émotivement. Il était concentré sur qu'est-ce qu'on avait à faire. Et ultimement, ça l'a permis à l'équipe de se stabiliser. C'est sûr que s'il avait été lui-même dans toutes ses peurs et ses émotions, ben, on aurait senti encore plus d'inquiétude. Puis, vous devez voir, là, à tout bout de champ, il y en avait une personne qui partait. Fait que là, les autres faisaient comme, oh, OK, là, au lieu d'encourager tout le monde, les émotions, c'est irrationnel. Hein? Ça faisait en sorte que, pourquoi moi, j'ai pas encore de job? Sais-tu que moi, je suis plus difficile? Fait qu'imaginez que tout le monde qui allait le voir, comment ça aurait été facile pour lui d'entrer dans toutes nos peurs puis d'entrer dans toutes nos émotions. Alors que c'est lui qui a imposé son émotion au groupe. Et 22, 23 ans plus tard, je m'en rappelle encore. Et c'est drôle parce que là, quelque temps, j'ai eu à faire un changement et je me suis rendu compte que j'ai réappliqué la même chose que lui. C'est-à-dire que je me suis assuré que tout le monde était en position. Puis pour moi, là, c'est ça notre vrai travail. C'est de s'assurer que quand il arrive des changements, notre équipe est prête, notre équipe est solide, sont devenus meilleurs que nous autres. Puis à la rigueur,
Moi, j'ai fait ma job, ils n'ont plus besoin de moi. Mais eux sont en position pour continuer à performer puis à grandir. Donc, vous comprenez pourquoi la résonance est aussi importante, parce que c'est vraiment pas ce que tu dis, c'est vraiment comment tu vibres. Et il ne faut pas se soucier si je fais du bien à quelqu'un, mais ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui me le retourne. Moi, j'appelle ça des cadeaux à l'univers. Si je m'occupe bien de mes gens, là, j'ai confiance que la vie va bien s'occuper de moi. Et c'est ça, la résonance, pour qu'elle fonctionne, hein, pour que cette règle-là s'applique de si je prends bien soin de mes employés, ils vont bien s'occuper de mon organisation, bien, ça prend un élément comme la poudre de perlimpinpin, là, la recette miracle, là, l'ingrédient miracle, excusez-moi, c'est faut que ça vienne du cœur. Si c'est un discours, si c'est des paroles où je le fais parce que j'ai lu un livre et on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, si je le fais parce que ça va être payant, il va y avoir un retour de cet employé-là, si je le fais de façon calculateur, ça ne portera pas. Pour que ça fonctionne, il faut que ça vienne de l'énergie du cœur. En fait, c'est le pouvoir de l'intention. Avec quelle intention ce monsieur-là a pris soin de nous? C'est ça la différence. Et dans quelle intention on prend soin? Dans quelle intention je vais communiquer? Il n'y avait pas de communication officielle de l'organisation, mais lui, quand il nous parlait, là, c'était clair, il n'y avait pas de blabla, c'était pas plein d'émotions puis mielleux pour nous lécher, là. Il n'y avait rien de ça, c'était pas du lèche-botte. C'était clair. Mais en même temps, on le savait que c'était rempli de respect puis de générosité. Mais en plus, on le voyait agir. Fait que vous comprenez que rapidement, dans un contexte de changement majeur, là, de transformation majeure pour tout le monde, ben, ce qu'il faisait allait avec ses comportements allaient avec ce qu'il disait, ce qu'il faisait, et surtout avec ce qui se dégageait de lui. Donc, on se sentait, malgré tout le contexte, là, on se sentait bien. Curieux, hein? Donc voilà, il a réussi à offrir de la stabilité dans un contexte extrêmement changeant grâce à son calme, à son travail et à sa communication qui allait, on pouvait dire, qui était tout en enlignement. Parce que quand les communications, tu sais, quelqu'un qui nous parle, puis on le sent qu'il ne fait pas tout à fait, ou on le sent que ça vient d'un message d'en haut, bien, on est comme, hein, on ressent comme du malaise. Et c'est ça aussi la résonance, c'est qu'on ressent ce que la personne envoie, soit par ses gestes, ses comportements ou ses pensées, ses émotions. Donc, cette personne-là, elle était très cohérente. Et c'est pour ça que ces messages, quoique il ne prenait pas souvent la parole publiquement, il prenait beaucoup quand il nous parlait, c'était beaucoup à 1-1 pour nous parler de notre contexte, qu'est-ce qu'il pensait pour nous, les opportunités qu'il voyait pour nous. Bien, plein de petites communications comme ça faisaient que l'ensemble des gens en parlaient en bien. Alors voilà ce que j'avais pour vous comme anecdote et je peux vous dire que 23 ans plus tard, je me rappelle encore de ce monsieur qui a été là peut-être 6 mois dans ma vie et que, tu sais, on a tendance à vouloir reproduire ce qu'on a aimé comme gestionnaire. Et moi-même, maintenant, dans les contextes de changement, j'essaie d'appliquer cette règle de résonance-là et de parler avec mon cœur, hein, d'être vrai, de dire les vraies choses, même si c'est difficile, même si des fois, ce n'est pas le fun, mais de les dire sans charge émotive négative ultime, là, puis d'amplifier, là, mais de rester rationnel dans ces situations-là. Alors voilà, la résonance, être rationnel, puis parler avec son cœur. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit podcast. N'hésitez pas à liker, partager et
à entrer en relation avec nous s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, ça nous fait toujours plaisir. Bye tout le monde!